Aujourd'hui, petit rapport de bataille, je vais jouer Soul Blight. J'ai converti toute une armée en mode chevalier, c'est pour représenter les Soul Blight avant qu'ils soient morts. Dans cette armée, je vais jouer l'allégeance Virkos. Virkos, ça va me permettre d'invoquer des loups. Je vais avoir quelques tricks également que je vais pouvoir vous montrer en pleine partie. L'important, c'est de savoir qu'en Virkos, les héros nommés peuvent avoir des artefacts. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ma liste est assez simple. Je joue un gros pack de 30 squelettes. Donc ça va bien tanker. Je vais jouer 2 fois 10 loups. Et on se rappelle que je pourrais en invoquer 10 dans la partie, en action héroïque. Je vais jouer également avec ça 3 Mortis Engine qui ont un fonctionnement un petit peu particulier, elles prennent des charges et à chaque fois que je vais lancer un sort ou que je vais dissiper un sort, et je vais pouvoir relâcher ces charges et tout le monde va mettre des BM un petit peu partout. Vous le verrez, ça va être du popcorn, ça va être génial, ça va être absolument génial. En héros, bien évidemment, et en général, je vais jouer le grand Radukar the Beast, donc le gros PPR avec 12 PV qui va tabasser. Il a donc le trait général, comme encore une fois je suis en Virkos, que je peux lui mettre, le fait qu'il compte pour 12 sur les objectifs, la Dama Volga, qui aura également l'artefact qui permet d'avoir une FNP à 5+, pour tout ce qui est loup ou squelette qui seront entièrement à 9 d'elle. Et pour compléter un petit peu ces FNP à 5+, un peu partout sur la table, pour toujours mes loups et mes squelettes, je vais jouer Torgilus ou Torgalus ou je vais l'appeler Tartiflette, voilà, j'aime bien. Entièrement à 12 pas, FNP à 5+, pour les loups et les squelettes, c'est quand même sympa dans cette liste. Et enfin, je vais jouer un petit vampire lord à pied en bataillon. Je vais tout simplement jouer un warlord et un battle régiment, mais mon adversaire a bien moins de pause que moi, donc ce n'est pas très utile. En avant pour la partie, vive Jeanne d'Arc. Du coup, moi, pour ce rapport de bataille, je vais jouer mes ogres. Je joue en Blood Violet, donc ça me donne un sort de plus, et je connais un sort de plus sur mes 3 butchers, du coup, donc je pourrais lancer 2 sorts par mec. J'ai un premier bataillon avec mes 2 butchers qui me donneront un déprimo sur un 3+, et l'autre est un battle régiment avec tout le reste. Grossièrement, je joue 2 fois 6 gloutons, un pack de 8 lead belchers, 2 butchers. J'aurai un de mes butchers qui sera général, donc aura en trait de commandement Master of Magic, qui me permettra de relancer un sort, un Slaughter Master, un gros canon évidemment, et 3 petits Yeti pour courir tout ça, un Frostlord sur Stunord parce qu'il nous faut un peu de punch, et du coup sur mon Frostlord en artefact j'aurai l'Arcane Tome qui le transformera en sorcier, il pourra se lancer un bouclier mystique. On se retrouve donc sur la table. Est-ce que tu es prêt pour cette revanche, mon petit? Bah écoute, depuis le temps que t'as envie de la faire, on va voir ce que ça donne, hein. Alors là, pour la petite histoire, allez voir le rapport de bataille avec Korn, on vous en dit pas plus, mais l'un de nous deux a une revanche à prendre, et ce n'est pas Silver. Donc, Une sacrée revanche à prendre. je pense qu'il y a une sacrée revanche, effectivement. Question déploiement, est-ce que tu peux un petit peu nous faire un petit topo sur le déploiement et également nous parler de ta grande stratégie que tu as pris pour cette bataille? Tout à fait. Alors, on va commencer simple. La grande stratégie, c'est d'arriver chez lui en fin de partie. En gros, il faut que j'ai le plus d'unités chez lui que lui dans sa zone de déploiement. Et dans mon déploiement, j'ai fait un start and go. Donc, soit j'y vais à fond et tout le monde tout droit, soit je peux patienter un tour, c'est lui qui se rapproche et puis on pourra tranquillement s'adapter. Même si les Mortis me font un peu peur sur des petits craquages positifs, j'ai assez de PV, donc ça devrait le faire tranquillement, je suis confiant. Moi, concernant mon déploiement, ce que j'ai fait, c'est que comme je savais pas que c'est Silver qui aurait eu le choix en fait de commencer ou pas, j'ai fait en sorte d'être assez loin de ses canons au cas où ils veulent prendre le T1 pour pas qu'ils puissent mass-mater. Donc mes Mortis étaient hors de portée de ces canons. Et à côté de ça, j'avais mis déjà des petits loups ici pour me préparer à défendre. Mon but, c'est que, d'ailleurs ma grande stratégie avant toute chose, c'est de ramener au moins 3 fois une unité summonable dans cette partie, avec le fonctionnement de Soul Blight que vous verrez, que vous connaissez peut-être pour certains. Et donc, globalement, Silver, tu as fini avant moi, je sais plus si tu as dit, Tout à fait. tu choisis. Je vais choisir de te laisser commencer. Ah ben ça va être simple, ça fait longtemps que j'ai pas joué les amis. Je vais rusher, ça va être mon plan. Et voilà, si je t'astropoutre
je dirais que je suis un joueur très professionnel et que c'était un choix, Tout à fait. un choix mûrement réfléchi, d'accord? Et dans le cas contraire, je dirais que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué que Exactement. j'ai voulu être gentil. Début du round, Oui. on peut tirer les dés pour voir si on a les... Tout à fait. Comment ça s'appelle? Des magiques Et maintenant? des primos, eh ben, je sens que la partie va être bien. Ça te fait du bien le jeu contre moi. Hein. Ouais, Y a pas de concurrence. Exactement, comme ça j'ai quelqu'un qui est au niveau de mes jets de dés. Tactique de bataille. En tactique de bataille, je vais prendre la tactique qui s'appelle attirer dans le maelstrom. Donc je vais t'attirer dans le maelstrom. Et pour faire ça, il va falloir que je charge avec 2 unités, dont une sera un héros et une sera une unité de ligne. Donc à tout hasard mes chiens par exemple, ou mes squelettes qui sont dans les fosses actuellement. Tout à fait. Et qu'à la fin du tour, j'ai au moins une de ces 2 unités qui soit à 3 d'une unité ennemie encore. Je joue contre l'ogre, je pense pas que je vais tout tuer. Moi j'ai un petit bataillon, donc pour gagner sur un 3+, un petit dé, pour avoir un avantage au lancer de sort sur un 3+, c'est un magnifique 6. Je vais lancer l'action héroïque qui me permet de ramener D3 modèles dans un pack. Et je vais choisir ce pack, je vais ramener D3 modèles. Bah, je vais ramener un modèle de... C'est toujours ça, C'est toujours honnête. Moi, du coup, de mon côté, comme il faut qu'il charge et, entre guillemets, il y a le gros Raducar là-bas, je vais faire une heure de gloire sur mon slaughter, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire de toute manière. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec Belladama, qui est juste ici, qui va lancer le sort que tout le monde autour d'elle à 24 pouces ont sur 6 une touche explosif. Ok? Son sort de War Scroll. C'est parti! Je fais 10. Bon, moi, Plus 1. Je vais tenter de dissiper parce que j'ai 4 dissipes. Bon, je vais tenter de dissiper avec le slaughter. J'en lance 4 même, je dirais. Ah ouais, t'en lances 4. Du coup, je vais essayer de faire ça avec mon général plutôt. Comme j'ai Master of Magic, je pourrais relancer au cas où. Ok. Donc 8 plus le chaudron 9. Bah, je veux pas... Si, de toute façon, comme c'est mon général, j'ai pas d'autres disciples, donc ça fait 10. Donc non. Je vais déjà cramer le dé que j'ai gagné. Allez. Bah, j'ai fait 11, hein, donc en vrai, il faut faire... Et donc, c'est bon. C'est dissipé. Je vais donc passer au deuxième sort de Belladama. Gate, quelque chose, en gros, c'est tout le monde sur la table prend une BM. Et si je le passe à 9+, tout le monde sur la table prend 2 BM. Quand je dis tout le monde, ça me compte pas. C'est parti, j'ai toujours plus 1 avec Belladama. Ouh, j'ai fait 8, c'est dommage. À 1 près. Je vais tenter de dissiper avec le deuxième boucher. Hop. C'est non. Premier sort passé, ça fait plaisir. Tartiflette, juste ici, va lancer un petit bouclier mystique. Voilà, ça fait plaisir. Il n'a pas de bonus particulier, par contre je suis très bon au sort. Je fais 9. Oui, moi je vais tenter avec le slaughter. Ouais. 9 aussi, mais du coup ça ne suffit pas. Très bien, donc on retient que j'ai passé 2 sorts. Mes Mortis, plus elles gagnent des stacks de sorts, plus je réussis des sorts ou que je dissipe, jusqu'à un maximum de 6. Elles sont chargées et en phase des héros, à ma phase des héros, je pourrai livrer ma charge et tout ce qui sera 6 de mes Mortis prendront le nombre de BM équivalent à la charge. Donc voilà, donc là, l'adversaire, je zoome un peu sur sa tête, vous voyez la peur? Oui. C'est la charge. Voilà. C'est la charge. Donc c'est parti, le bouclier mystique, je vais le mettre sur Radudu, au cas où. Ça marche. Ok. Ensuite, je passe au prochain sort. Le petit vampire qui est juste ici, je vais faire un trait magique. Voilà. Je ne vais pas chercher très loin. Je fais 8. Bah, je vais tenter de dissiper avec le Frostlord, Allez. qui fait 9. Bon, bah très bien. Une sacrée phase de magie. Je vais donc passer à ma phase de mouvement. On va rusher tout ça. Le but étant de le bloquer le plus possible. L'ogre est fort via ses charges. Et on va essayer... Alors oui, on va beaucoup s'exposer peut-être, mais je vais tenter un truc aujourd'hui. Je tente souvent des trucs, souvent ça rate. Mais on va essayer d'éviter qu'il charge dans tous les sens et essayer de le bloquer. Fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai rushé, j'ai tout envoyé. On notera toutefois ici que j'ai fait un bunker avec tous mes héros. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mon adversaire a eu l'aimabilité de me le signaler. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai avancé tous mes loups. J'ai fait des courses dans tous les sens. J'ai payé d'ailleurs avec un PC, parce qu'au début, j'en ai gagné 2, il m'en reste plus qu'un. Une course auto avec ces petits loups ici. Et moi j'ai fait un beau redéploiement du coup derrière avec le petit Slaughtermaster. Exactement, d'ailleurs, j'ai même pas regardé le dé du redéploiement. T'avais fait combien? 4. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux qu'une course 1. C'est mieux qu'une course 1 qui est venue du coup de Raducar, qui ne lui permettra pas, puisque la course est charge, d'aller au corps à corps, et qui, déjà, je le sais, ne me permettra pas de réussir ma tactique de bataille à ce premier tour. Bravo Jim! Bravo! Bravo! Je continue à m'illustrer, ça fait plaisir. Donc,
Globalement, j'ai fait un bon bunker par contre avec mes squelettes qui sont enfin arrivés, avec ma fosse qui est juste ici. Et j'ai fait en sorte qu'ils soient tous à portée de 12 de tartiflette, histoire qu'ils aient une FNP à 5+, etc. Soit un peu tanky. Mais Mortis, je sais pas pourquoi je me dis, j'ai envie de jouer agressif, donc j'ai envie d'envoyer mes loups en avant et de jouer en séquence. C'est-à-dire que bunker, Mortis, qui se mettent à portée à peu près de tout ce qu'il y a là, vous allez voir, elles vont balancer une flopée de BM. Et les loups juste devant qui vont venir pour loquer un petit peu partout et dire bon bah écoute, peut-être qu'on peut réduire un double tour potentiel. On va voir ce que ça donne. On va donc passer à la phase de mouvement, à la phase de tir. Tout à fait, c'est Non, mieux. bouge pas, c'est mieux. Et je vais donc tirer avec mes Mortis. Je vous dis le fonctionnement, et on va tout faire en off parce que c'est plutôt assez long. Qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, d'ailleurs elles ont toutes couru. Grosso modo, c'est une habilité qui se fait à la phase de tir qui me permet de prendre chaque unité ennemie qui est à 16 pouces d'une Mortis Engine. Sur 4 puces, cette unité prend D3 BM. Pour vous faire un topo, j'ai Beaucoup de choses. quasiment toute l'armée. Il n'y a que le canon et Yeti. les Yeti derrière que je n'ai pas. Et encore, il faudra qu'on mesure avec peut-être celle-là. Donc je vais procéder à tous les tirs. Il y a des millions de dés qui vont être lancés sur cette table. Et on vous fera le topo de ce que les 3 Mortis combinés ont fait. Fin de l'activation des Mortis Engine, les 3 ont tiré. Globalement, on a des morts ici, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai perdu un glouton dans chaque unité et un lead belcher. J'ai pris pas mal de PV sur mes petits bouchers quand même. Le solitaire il a pris 5. Ouais. Et j'ai pris quelques PV par là. Du coup, une bonne phase de tir, mais heureusement, j'ai un super chaudron. Effectivement, après, l'intérêt de cette habilité, c'est que c'est une habilité. Et donc, du coup, je touche également les héros malgré Tout à fait. la nouvelle fac qui est sortie. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Bah, on va passer directement à la phase de combat. Enfin, fin de phase de charge, action monstrueuse. Un de particulier, j'imagine. Non. Ça, c'est cool. Phase de combat, mes pile-in. Et je vais commencer avec cette unité de loup en première activation. J'ai juste mis 2 petits loups ici afin de taper sur lui parce qu'il reste mine de rien que 2 PV. Peut-être avec un peu de chance on peut le tuer, ça commençait pas trop mal. Les canons on va complètement les ignorer, mon intérêt était de les engager tout simplement. Pas qu'ils puissent tirer sur n'importe quoi ou n'importe qui. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques, l'alpha n'est pas dedans, c'est du 4 puces. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah bah il y est tombé. Oui, oui, oui. Très bien, 4 puces. Ah bah t'en as 3. Alors là, ça me stresse un peu. Ça va combien? Ça va 4, du coup, 3. Et bah du coup, il est mort. Quelle chance. Quelle chance. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça me Si je faisais un truc de fou, Ah, ça c'était stratégique. Ah, ça me- C'est exactement ce que je... Ah 4 puces il explose, mon petit. Le Oui. scénario. Est-ce que ça Et serait... là, je vais faire un 4+. Est-ce que ça serait pas incroyable? Évidemment. Évidemment. Alors là, la règle du scénario fait quoi? Fait que, c'est vrai qu'on l'a pas présenté, mais globalement, dans ce scénario, tous les héros qui meurent explosent avec une portée de leur nombre de PV. Et c'est sur un 4+, tout le monde prend des 3 BM. Des c'est ça 3, oui, quand même. Voilà. Bah, mes loups vont les prendre, mais pas mal de dégâts aussi. Allez, c'est parti. Une BM. L'explosion au centre. L'explosion au centre. Le Butcher. Bah oui, 3 évidemment. L'autre Butcher. Est-ce qu'ils peuvent exploser en chaîne? Oui, mais il leur reste tous un PV. Ah non, putain. Il est glouton. Eh ben, bah c'est pas mal pour des loups qui se battent. Et tes loups 3. 3 FNP sur mes loups. À 6. Eh oui, un petit loup, monsieur, un petit loup. Il tape à 2. Du coup, j'en ai 2, 4, 6 qui peuvent taper. En 3+, Toss en reine, dégâts 2. Je vais mettre un plus un save, mon dernier PC. Ça marche. 3+. 3+. Tu en as 6 du coup. 6, c'est pas tant que ça, je m'attendais à plus. Ça me va, donc plus un save, donc du coup je suis en 4+, si t'as pas de reine. Oh là là, l'insolence. 2 Jim. dégâts. Jim. Oh là là, le FNP à 6. T'en as un deuxième quand même, mais. Ah oui, c'est dégâts 2. Oui. Ah oui, quand même. Bon, j'ai Bah, pris un un PV. PV. Pour tout vous dire, j'avais fait une petite pause pour les vacances, j'ai pas trop joué. La reprise, c'est cette game. J'ai envie de te dire merci. Bah, J'ai de l'impression rien. que j'ai rechargé ma chance. Ouais, J'ai jamais eu ouais. autant de chance. Ah oui, là. Jamais eu autant de chance. Là, c'est C'est pas donc mal. ça quand... C'est cette sensation. C'est ça.
Très bien, moi je vais passer à mon piline avec les chiens ici et on se retrouve juste après. J'ai donc procédé à l'activation de mes loups. Après pas mal de réflexions, je me suis dit que j'allais juste engager le gros papa ici. Pourquoi pour me dire que si jamais il me tue pas à sa phase de combat là, eh ben potentiellement je l'empêcherai de bouger et de charger, ou bien en tout cas il devra faire un choix entre se désengager ou les tuer à la prochaine phase de combat ou se déloquer, mais dans ce cas-là il sera à une charge qui est globalement assez loin du reste de l'armée, donc peut-être que je peux m'éviter de me prendre le gros papa. Écoute, on tente, on verra bien. J'ai tapé, j'ai rien fait, c'est donc à gros papa de taper, je n'ai plus de PC. Exactement, et gros papa lui va se mettre plus 1 pour toucher. Et donc il va commencer par ses petits coups de pied, donc 3 attaques en 2+, joli, Ouais. en 3+. Moi, je préfère les faire là-dessus que sur autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais tu peux encore donner de ta personne. Je peux encore le faire, je pense. Tu peux encore donner de ta personne. Du coup, je vais passer à la lance. Donc, Ouais. c'est 4 attaques en 3+. En 3+. Une à -1. Donc, 3 dégâts. Ensuite, des 6 attaques. 2. On est toujours sur une bonne lancée, je trouve. Pour l'instant, le plan De se déroule plus. sans accro. Voilà, tout va bien. 2+. Une à -1 encore. C'est du 6? Non. Des 3. 3. Encore, on est à 6 dégâts. Et là, on passe à, 6 attaques en 3+. En 2+. En fait, c'est ce côté-là qui porte la poisse. Je te comprends, Yasha, je te comprends. Il y a un truc qui se passe. Tu prends 6 PV en plus, parce que c'est Rennes -2. Ah d'accord. Donc 12 PV au total. Oui. C'est donc ça d'avoir de la chance. C'est cette sensation. Exactement. C'est vraiment très agréable. C'est agréable. Tout à fait. Bon bah, En espérant que ça tourne un peu. 12 Mais FNP à 6. Je t'en prie. Bon bah voilà. 3, c'est pas mal. 9 Oui. PV. Tout à fait. Retournement de situation. Non. Suite des attaques. Retournement Je de vais- situation. D'accord. Je vais activer mes Yeti, du coup, qui eux aussi peuvent pas ligne de 6 comme les loups. Eh ouais, on les avait pas vus, ils étaient cachés derrière la grosse bestiole. Donc là, il fait son piline en traître. Regardez cette règle extrêmement forte du piline à 6. Mon adversaire en abuse. Bon, Tout à fait. tant mieux pour lui. Je vais avoir 9 attaques en 4+. Tout va bien. On reste toujours dans une bonne série. En 3+. Rennes -1, dégâts 2. 4 FNP. Bah écoute, ça va me faire 2 morts au total parce qu'il y en a un qui avait perdu 1 PV. On passe donc à la dernière activation en traître également, hein, parce qu'on les voit pas ces activations. Là, tu sens que mon ennemi il est comme ça, en mode Spider-Man. Dis là, on a pris super Voilà, cher. la moindre activation, on va la rentabiliser maintenant. Donc le petit butcher qui est engagé, qui va faire son petit paline pour taper à 2. Donc Ouais. c'est 3 attaques en 3+. En 3+. 2 à -1. 2 à moins 1. À -2, pardon. À moins 2 sur les loups. Oui. Donc du coup, on se rappelle, j'avais mis un +1, donc c'est sur du 6. Non, Donc 4 dégâts. 4 FNP. Et les, Ça un va loup. faire 2 morts parce que tu avais déjà perdu un PV. Exactement. Du coup, le premier coup de gueule. Oui, 4+, des 3 mortels. 3 mortels sur les loups. Eh ben, c'est efficace toutes ces BM. Mais t'as pas honte? Regarde, je reviens. Est-ce que ça te fait pas plaisir ça? Est-ce que tu sens le vent tourner sur ce triple 1? Bah écoutez, ma foi, on sait jamais. Hein. Ouais, tu le prends, hein, ça. Ça, là, On va pas... là, tu prends, hein. Fin de la phase de combat. J'ai pas mal de petits tests de morale à faire ici et là. Ici, les loups, j'en ai perdu 6. Donc, du coup, j'ai plus de PC. Donc, c'est nature peinture. On va compter sur le fait que j'ai fait un triple 1 avant et que maintenant, je suis malchanceux. Voilà. 3 plus 6, 9, ça tient. Tout à fait. Et les loups ici, mine de rien aussi, j'en ai perdu un petit paquet. On va lancer un petit dé, on va calculer. 2 plus, il me C'est semble, 4, ça tiendra. Du coup, j'ai scoré en termes de points 3 points de primaire, puisque Ouais, je vais contrôler c'est ça. 3 objectifs. Je rate ma tactique de bataille, je suis donc à 3 points. Début du tour côté Ogre. Est-ce que le beau jeu va être récompensé? Est-ce que le joueur top player méta que je suis va pouvoir vous avoir montré quelque chose d'excellent? Est-ce que la chance va revenir dans mes mains? Est-ce que la malchance va peut-être reprendre possession et que je vais redevenir donc son incarnation? Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que j'étais l'avatar de la malchance. C'est quand même... Pour l'instant, il y a débat entre nous quand même. Hein. Début du tour, j'ai le petit bienfait de l'hiver, donc il faut que je fasse égal ou moins que le tour pour faire des 3 mortels. Dommage, je comptais sur ma malchance, mais comme quoi. En tactique, je vais prendre, c'est intimider les envahisseurs, donc il faut que j'ai plus d'unités en dehors de ma zone de déploiement.
à la fin du tour que j'en ai à l'intérieur. En action héroïque, alors grande chose, déjà, étant le second joueur, je vais choisir de lancer un sort de plus avec mon général, donc je pourrais en lancer 3 avec lui. Très bien. Et en action héroïque, je vais tenter de soigner ce butcher-là. Très bien. Ce butcher, celui qui n'est pas engagé. Comme je fais 11, il ne peut pas se soigner. Sur un 3+, je vais gagner un dé primordial. Oui. On va lancer les 4+, pour voir si on a les dés primordiales en plus. Oui. Donc moi j'en aurai 2 et toi 1. Tout à fait. Moi, je vais faire une action héroïque assez conservatrice, dans le sens où Belladama peut être ciblé par le canon. Voilà, on ne sait jamais, si jamais il veut me la fumax. Au moins, je lui ai dit, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais faire une heure de gloire avec ma petite Belladama qui est juste ici. Avant de lancer n'importe quel sort, je vais vite vider ma marmite parce que là, c'est urgent. Donc c'est D3 pour tout le monde. Donc j'avais perdu un PV, c'est bon. J'en ai perdu un, c'est bon. Les Yeti, c'est bon. Les Gloutons, ils en gagnent 2. Les Butchers, ils en gagnent 1. Voilà, tout le travail que j'ai effectué pour rien. Ça me Le fait mal au deuxième, cœur. il en gagne 3. Ça me fait très mal au cœur. Les Lead Belcher en a perdu un, et les autres Gloutons en récupèrent un. Et donc, on va commencer la petite phase de magie avec le Frostlord qui va se lancer un petit bouclier mystique. Qui passe avec un magnifique 9. 9. Oui. Pas de dés? Non. Très bien, je vais tenter de... T'as 4 sorts, hein. J'ai 6 sorts. 6 sorts. Parce que je peux en lancer un avec lui, 2 avec le butcher normal et 3 avec mon général comme je suis le second joueur. 9, ça se dissipe. Je vais pas tenter de dissiper ça avec Belladama, je vais tenter de dissiper ça nature peinture sur un 10. Ensuite, je vais activer donc mon butcher normal qui va lancer le Blood Fist, donc plus une attaque. Sur du 4, ça ne passe pas. Je vais pas ajouter de dés. En deuxième sort, il va faire Greasy Deluge. En gros, je choisis une unité à 18. Elle aura -1 pour toucher. Ça ne passe pas non plus. Et donc du coup, on va passer au général qui va essayer de faire mieux avec ses 3 petits sorts. Premier sort, ça va être Molten Entraille, en gros, plus 1 dégât sur un monstre. Ça passe sur du 6, donc ça passe. Eh bah écoute, on va tenter de dissiper normalement, puisque maintenant j'ai autant de dissipes que de sorts quasiment. Tout à fait. Donc c'est parfait, on tente de dissiper ça. Je vais faire ça, alors toujours pas avec Belladama, je vais faire ça avec Tartifion, et j'aurais fait ça avec le Vampire Lord pour premier, comme ça c'est bon. C'est dissipé. Ensuite, son petit sort de War Scroll, la gueule. Fais-nous rêver. Ça passe tout pile. Très bien, bah, je tente de dissiper avec Belladama, de toute façon il ne reste plus qu'un sort après celui-là, si j'ai bien calculé. Tout à fait. Bah c'est dissipé. Grosse phase de magie. Et d'ailleurs, je gagne du coup un jeton supplémentaire pour mes Mortis Engine. Tout à fait. Et le dernier, bah, je vais lancer le Blizzard. Celui-là qui fait peur. 7. Bon, je vais le relancer avec mon trade général. Allez, soyons fous. Les joueurs. Oui. Oh non! T'as été trop joueur! Eh, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du mal, toi, hein? T'as fait quelque chose. C'est pas possible. Mais comment on peut faire ça? Attends. 4+. Le pire, 4+. Qu'est-ce que je te disais déjà? Oh putain! C'est trop agréable de jouer contre quelqu'un qui a pas de chat, en fait. Mais ce côté, il est maudit! Mais ce jeu est trop bien! Allez! Pense à moi qui vis ça quotidiennement. Ça me fait plus rien. Et bah, phase de mouvement, on est parti. Du coup, fin de phase de mouvement, j'ai avancé tout le monde pour essayer de charger au maximum, et on va commencer avec le canon dans les loups. Je vais me mettre un +1 touché parce qu'il faut absolument que je les tue, et vu mes jets, ça ne pourra que m'aider. D'idée sur du 2. Sur du 3. Et ben ça te fait 6 sauvegardes à -1. Parti sur du 6. 10 feel no pain. Donc ça fait 1 loup, 2 loups, 3 loups, 4 loups. Et ben j'en ai encore 1. C'est quand même bien fait la vie. Ensuite je vais passer du coup à mes Lead Belcher qui n'ont pas bougé. Donc ça va être 2d3 tirs par mec. J'en ai 7. Waouh. C'est très bien. 4, 7... C'est quand même quelque chose, tu vois, de voir Oui. un tel talent s'exercer. 12, 19, 19 et 6, 25. Si tu veux, je te rassure, je pense que tu vas les tuer. Jim m'a certifié que je pourrais peut-être les tuer. Et donc je fais en sorte de tout rater pour lui prouver que non, évidemment. Il y a un esprit très contradictoire aujourd'hui. Sur du 3.
Tout ça, reine -1. Allez, je te les prends. Vas-y, vas-y. Reine -1. Oui. God. Bah, tout raté. Tout est dégâts. Hein. FNP à 6. Corne. Eh oui, Corne a répondu. Mais il n'y a que Corne qui a répondu. Du coup, 4 morts. 4 morts, et bah écoute, il va m'en rester 2, ma foi. Donc 4 morts, on va laisser ces deux-là. Très bien, qui bloquent très bien. Ils sont très bien. Et bien, cela termine ma phase de tir, et du coup, on va passer en phase de charge. On va commencer à charger avec ces gloutons-là. Ouais. Charge à 6. Permet de choper les loups. Du coup, je vais la garder. C'est pas la meilleure, mais je vais la garder. Tenter de tuer le loup, c'est le but. Oui. Et tenter une grosse charge avec le papa. Tout à fait, Thierry. C'est Donc vrai. je vais avoir 6 dés sur du 5. Ça en fait 2. Eh, C'est pas joué encore, hein. FNP. Oh, je l'ai vu. FNP. Oh oui. Oui. Oh, le beau jeu est récompensé. Oh oui, oh oui. Oh là là. Le beau jeu. Oh, le talent est récompensé sur cette table, mesdames, messieurs. Le talent, le talent. Ah, non. Quel homme, ce loup. Ce loup. Oh. Je vais charger avec ces lead belts, avec ces gloutons. Franchement, c'est vraiment quelque chose, quoi. Charge à 9. On va aller dire bonjour là-bas, quand même. Oui. Oh, le talent qui est récompensé comme ça, c'est comme... Ah, j'avais pas vu ça, tiens. J'avais pas vu. Donc 9 dés. Ouais. Sur du 5 aussi. Voilà. Le talon. 7. Ah. D'accord. Bah, 7 dégâts. Oh, le plaisir. C'est ça que tu ressens depuis le début? Ouais. Ok. Écoute, ça sonne... La fin de la phase de charge. J'ai réfléchi, mais ouais, à mon avis... Action monstrueuse. Eh, t'aurais pas quelque chose d'incroyable à faire là? Bah non, parce qu'il faut charger pour Oui, le je faire. sais, mais tu peux le Mais piétiner. du coup, je vais le piétiner. Eh ouais. Bon, bah... 2, j'espère qu'il meurt. Je... Faut passer loin de la catastrophe encore. Bon, ça aurait pas changé grand chose, Non. mais... Si, pour mon moral, ça aurait été... Ouais, voilà, pour le moral, je pense que ça fait du bien, effectivement. Et Ok. ben, du coup, je vais commencer ma phase de combat avec les gloutons ici. Ça va être du coup 17 attaques, 3+, 3+. C'est pas mal, ça. Ça va, ça va. 3+. Donc 4, 8, 10, moins 1. Ah, c'est moins 1 seulement, oui, c'est vrai. C'est déjà bien, avant il n'y avait Sur pas de 5 reine. plus. Bon. 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 Bon, dégâts 2. Dégâts 2. Bon, normalement, il Ça meurt. peut suffire. Oui, normalement, il meurt. Je prends 3 PV. 7, du coup. Il est mort. Hein? Pas de surprise. À toi d'activer tes 2 loups, je pense. Parce que pour l'instant, je ne suis pas engagé encore. Pour l'instant, tu n'es pas engagé, donc je vais activer effectivement mes 2 loups. Ce que je vais faire, globalement, ça va être ça. Pour me retirer à portée déjà du Butcher. Ça marche. Comme ça, au moins, bon, il n'est pas engagé. Et il ne pourra pas trop me taper. Et en plus de cette façon, hop, faire un truc comme ça. Je bloque un petit peu l'avancée de mon ennemi. Et c'est parti. Nature peinture. On y va. 4 attaques. Du 4+, 4+. Ça tremble. Rien du tout. Ça tombe bien parce que je te rappelle que tu n'avais pas les 6 explosifs. Ouais, mais j'ai 2 attaques par tête. Donc c'est bon. Oui, mais 6 et 3, c'était pas bon. Ah oui. C'est vrai. Du coup, activation d'Elite Belcher qui vont tout mettre dans les loups en espérant enfin tuer ces petits loups. Serait temps. Je pense que ça devrait le faire. 3+, 3+. Oula. Toujours le quadruple qui traîne. Tout ça sans rend, dégâts 2. Dégâts 2. Oui. Il tape quand même bien. Moi, je suis quand en 5+, donc 2 fois ça en FNP. Pour l'instant, un loup qui meurt. Heureusement que... Et 2 loups qui meurent. Mais Tout va attention quand même, monsieur. Me va- chauffez pas trop. Tout va bien, tout va bien. C'est pas mal. Et donc là, effectivement, ça va être à toi d'activer grâce à ton petit tricks du fait d'avoir chargé, d'avoir tué Exactement. l'unité, le loup là-bas. Moi, je suis à plus de 3 et toi, tu vas pouvoir rentrer dans les 3
et donc taper un petit peu. On a fait directement le petit tapage en règle des gloutons. Alors il y en avait un sur chaque, globalement, pas grand chose, juste là j'ai pris 2 PV. Bon, globalement, ça va. C'est parti, activation de cette mortis. J'ai toujours un PC, je ne l'ai pas utilisé, je vais l'utiliser maintenant. On va taper un petit peu. Bah, je veux faire pareil, j'en avais plusieurs, mais du coup je vais mettre plus un save. Très bien, donc du coup je suis en 3+, 2 attaques. Et je vais être en 4+, pour blesser. Une seule PA, -1, dégâts 2. Donc 1 à 5, c'est bon. 12 attaques, du 4+, 4+. Ouais, j'ai l'impression que c'est presque stat, hein. C'est pas mal. Ça va t'en faire 2, pas de PA. 2 à 4, 2 PV. Et j'étais en 3+, mais comme j'ai oublié, c'est tant pis pour moi. C'est pas les grosses attaques qui vont faire mal. Je vais passer directement à la deuxième activation, celle d'à côté. La même chose, sauf que pas de +1, donc 4+. Bon, elle est meilleure déjà. 4+. Elle est moins bonne. 4+. Ouf. En tout cas, elle touche mieux, celle-là. C'est vrai. T'en as 5 aussi, mais... Et 2. 2 à 4, et ben 1 PV. Est-ce que c'est la fin de la phase de combat de ton côté? Je vais avoir mes petits coups de gosier, donc Ouais. une sur chaque mortis, donc celle de gauche. Oui. Elle va prendre 3 mortels. Eh ben, disons, 6 FNP, enfin 3 FNP. 3 PV à Et gauche. celle de droite, non. Du coup, je suis à 5 PV pris. Tout à fait. Très bien. Je vais marquer 5 points. Mhm. Parce que j'ai 4 unités en dehors de ma zone et j'en ai 3 encore à l'intérieur. Ouais. Et je contrôle 3 points. Mhm. Ce qui me fait un score de 5. Donc, tu es au-dessus de moi en termes de points. Tout à fait. C'est pas mal. Petit jet d'init. On rigole beaucoup, mais vu la configuration actuelle de la table, chacun a besoin de ce jet d'init de manière assez urgentissime. Oui. Ce qui est agréable parce que nous avons toujours pas mangé, qu'il est tard et que nous avons très faim. Exactement. Donc, s'il te plaît, laisse-moi gagner. 1, 2, c'est parti! Oh le bâtard! Oh non, j'ai fait 2! Oh, ce regain de vitalité. C'est le drame. Non, parce qu'à un moment, on le laisse croire, mais il faut jouer sérieux quand même. On va prendre un petit tarif. Début du T2 côté Ogre, la vengeance, Silver. Évidemment, j'ai pris le tour. Oui, c'était pas le genre à laisser le tour. Hein. Donc on va commencer avec les dés primo. Oui, moi aussi. Donc moi non. Donc on aura pour l'instant un dé. Chacun. Et moi, avec mon bataillon, sur un 3+, oui. Donc moi j'aurai 2 dés primo. Ensuite en tactique, je vais prendre une tactique qui consiste à faire 10 blessures mortelles quand je vais faire mes charges avec les ogres. Donc comme la majorité de l'armée risque de charger, on ne devrait pas être trop mal sur ce sujet. En action héroïque, je vais tenter de soigner mon boucher. Du coup, il a bien 8 de bravoure, du coup j'ai regagné mes 2 PV. De mon côté, je vais faire une heure de gloire avec Raducar au cas où. On va attaquer la phase de magie avec le premier boucher qui va lancer Bloodfist. Très bien. Qui passe sur du 11, je vais pas jeter de dés. Alors, moi, Ça me donne plus une attaque à un pack. Moi, j'ai juste une question. T'as dit le premier boucher, mais où sont les autres? Bah, le premier boucher qui est restant. Premier boucher restant. Voilà. Belle formulation, j'aime beaucoup. Qui lance 2 sorts. Le premier boucher a lancé un sort. Premier boucher, hein, c'est important de le dire. Eh bien, on va tenter de dissiper le premier boucher. Il a 2 sorts. Hein. Tout à fait. Eh bien, on va tenter de dissiper avec Belladama. Hein. Tu as fait 11. 11. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Parce que j'ai le petit pot qui me donne plus 1. Et ouais, on va tenter. J'ai presque dissipé. Bah, tu sais quoi, je vais utiliser un dé primo. Ça Comme ça, marche. je vais dissiper. Belladama fait D'accord. 10 plus 1. 10 plus 1. Donc 11, tout comme toi. Donc en fait, peu importe le score. Voilà, bon, bah, Bravo. je pense qu'il n'y a pas de discussion. Ce sort ne passe pas. Et j'incrémente, même si je pense que les Mortis n'ont pas l'occasion de vous montrer l'explosion de joie qu'ils pourront faire. J'incrémente encore de 1, je suis à 4. Et bien moi je vais lancer mon dernier sort qui est la gueule. Ouais. Ça passe à 6 et je vais utiliser... ça ne passe pas, mais je vais utiliser... quoique j'ai fait un 1, mais c'est pas grave. Je vais utiliser un premier dé primo. Donc ça me fait 11. Et toi tu n'as plus de dés, donc je vais m'arrêter là. Très bien, c'est sûr. Oui. Tu pourrais faire un 6 et C'est passer vrai. auto. Je n'aurai pas l'utilité.
On te laisse le temps de réfléchir. Je t'en prie, tu peux lancer tes dés. Ok, bon bah c'est parti. Il va falloir que je fasse quand même pas mal avec Belladama. Je fais 10 plus 1, 11. Tu vois? Tout va bien. Je suis vraiment pas mauvais en disciple quand même. Du coup, j'ai réussi à lancer un sort sur un de Ouais. plus. Je me soigne. C'est Très bien. sympathique. Et du coup, la gueule. Sur qui tu lances la gueule? Sur le bateau qui est déjà entamé. Ok, très bien. Donc, des 3 mortels. 3. 4 plus, je continue. Non, donc 3 mortels. J'adore ce sort. Hyper aléatoire. FNP. Et 3 PV en plus, hein, mine de rien, 8 PV pris, très bien. Est-ce que c'est la fin de ta phase des héros? Cela conclut presque ma phase des héros parce que je vais lancer le bouclier mystique Eh oui, on l'a avec le Frostlord. J'avais un peu oublié. J'ai failli l'oublier aussi. Ce qui fait un magnifique 7. Et je vais utiliser mon dernier dé Oh. pour que tu ne puisses même pas essayer. Tu te la racontes un peu. Hein. T'étais pas comme ça au T1. T'étais moins médisant, monsieur. Tout à fait. Comme quoi, une On va initiative et tout repart. C'est un jet d'init, hein, comme dirait un certain Mister Za. Exactement. On va passer à la phase de mouvement côté Ogre. Fin de la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement? T'as bougé de partout. Tu t'es rapproché pour me massmater, me matraquer. Ici, bon, tu t'es avancé, ça se voit. Lui, il a fait le grand tour, le canon s'avance. Ici, on bouge, ici, on bouge aussi. Eux, ils étaient engagés, donc ils n'ont pas bougé. Ils se rapprochent un petit peu. Et fin du tour, sous Blade, je peux ramener des unités qui sont mortes. J'ai quand même 2 packs de chiens qui sont morts. Là, j'en ai un qui est revenu sur un 4+, à la fin de la phase de mouvement de mon adversaire, et je l'ai mis pile poil pour que les 5 contestent assistent, sachant que là, actuellement, il compte pour 5 dans l'objet. Voilà, histoire de forcer des tirs vers ces petits loups, et donc, en tout cas, lui donner du choix, sinon il perdrait un objectif. On va passer en phase de tir. On va Ouais. commencer par Elite Belcher sur celui à qui il reste du coup 4 PV. Moi, mine de rien, j'ai 3 PC, je vais en cramer un pour Ça mettre marche. un plus un CE. 7 des 3 tirs. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Je vais pas mettre de plus 1, donc ce sera du 4+, du 3+. Ben, ça t'en fera 4 à -1. Prendre TD, moins 1, donc 4+, parce que j'ai mis plus 1. Eh ben, j'ai bien fait de le payer. Je vais prendre Un dégât. un dégât. Oui. FNP? Non, un dégât. Ce qui va me permettre de le garder en vie et d'obliger d'encore investir des tirs dessus. Je vais tirer avec le canon du coup. Ouais. Dans les petits squelettes. Oula, t'es sûr de ce que tu fais? Oui. Pour rappel, les squelettes reviennent à la vie. Hein. Oui, oui. D'accord. Mais je vais essayer de les tuer en un coup. Oui, oui, bien sûr. Donc 3+. 3+. J'en ai 5 à -1, pardon. 5 à -1? Oui. Je suis pas sûr. Je vais vérifier, mais je crois qu'ils sont en 5+. Je suis bien une save à 5, donc j'ai une save réussie. J'en ai donc 4 de ratés, ce qui fait donc 8. Si je compte bien, puis c'est dégâts 2. Tout à fait. Donc je suis FNP à 5+, grâce à Tartiflette. J'adore l'appeler Tartiflette. Eh bien, Tartiflette qui fait le taf, parce que du coup, je ne perds que 4 petits squelettes. Fin de la phase de tir. Très bien, phase de charge. On va passer à la phase de charge. Ok. Les Lead Bletcher qui chargent en premier. Petite charge à 7. On garde. Charge à 7, oui. En fait, ils rentrent dans le tas en faisant... Coup d'épaule. Ah là, c'est coup de dos. Là, Ouais, c'est- bah, ils sont pas Ça n'en est sympas. pas sur l'épaule, là. 7 petits dés Ouais, pour du 5+. sur du 5. Qui te fait 2 mortels. De FNP à 6. Une seule, monsieur. Ensuite, on va charger avec les gloutons qui sont derrière. Ouais. Charge à 8. Les BM, sur qui tu vas les mettre? Oh bah, sur celui à qui il n'a plus beaucoup de PV. Très bien. C'est qui peut survivre. T'avais gardé un dé en plus pour quoi? Au cas où. Vous mettre un coup de pression à la fin. Exactement. 3, à savoir que 9, je peux mourir si je fais pas de 6. Ouais, je fais comme toi la technique. Eh oui, monsieur! La technique fonctionne. Eh oui! Un PV il me reste. On va passer à la charge du boucher. Ouais, ah merde. Oui, d'accord. Charge à 12. Oui, d'accord. Il va aller rendre visite au chien. 2 BM. 2 FNP à 6. Et voilà, une BM. Pas de souci. Je te le mets là. Oui, merci bien. Le gros papa. Enfin, allez, charge à 3. D'accord. Il y a un 3, effectivement. Donc charge à 9.
3 plus 9, ouais. Ouais, ouais. Vous vous souvenez quand je parlais du bloc défensif que j'avais créé en arrière basse-cour, le bloc attaquant et le bloc middle? Le bloc middle se sent mal, le bloc attaquant n'existe plus, et le bloc défensif commence à se faire un petit peu taper sur la gueule. Du coup, 9 dés, on va tout mettre dans les squelettes. Très bien. Sur du 4, ça en fera 4. 4 FNP à 5+. Très bien. 4 squelettes en moins. Tu peux continuer. Ensuite, charge du canon. Charge à 10. Tout le monde y va. Pour 2 BM supplémentaires dans les squelettes. FNP à 5. 2 squelettes en plus. On commence à créer des trous un peu partout avec nos petits squelettes. C'est compliqué. Charge des Yeti. Charge à 6. Ouais. Là, c'est quand même... quand on parlait du rang tout à l'heure, on n'a pas exagéré, quoi. Très bien. Eh ben, Est-ce que tu as fini toutes tes charges? toutes mes charges sont finies. Et réussi. Exactement. Petite action monstrueuse. Il est l'heure du cochon volant. Alors vous remarquerez, chose intéressante, que j'ai volontairement cassé ma cohésion de cette façon pour pas qu'il me fasse un saut et qu'il puisse atterrir, on va dire, dans un trou dans mon dispositif. Donc j'ai fait en sorte que son socle ne puisse pas trop s'insérer là-dedans, histoire que mes héros soient plutôt safe. Voilà, donc c'était vraiment volontaire. Si j'avais enlevé un peu trop d'un côté ou quoi, et je pense que c'est ce qu'il aussi cherché à faire, j'aurais créé un trou et là il serait venu en plein dedans pour faire un strike au milieu. Donc 3d6 de mouvement. Ouais. Un petit 5. Et bah écoute, il va juste survoler l'amortisse et les squelettes Ouais. et revenir à sa place parce que c'est le maximum qu'il doit pouvoir faire. Je vais vérifier. Belladama, elle est à 2 pouces. Donc je vais survoler. Un peu plus que 2, Belladama. Ok. Est-ce que je suis 2,5. Ouais, donc c'est ça. Je ne pourrais pas faire ça. Donc juste l'amortisse et les squelettes. Très bien. Donc 2 plus l'amortisse. Oui. Ouais. Une mortelle. FNP à 6. Non. Non. Et les squelettes. Une mortelle. Maintenant, on peut se permettre d'ouvrir de ce côté-ci, puisque plus de d'attaque. retirer ennemie. l'amortisse. Et Il restait un PV. Eh oui, la mortisse, effectivement, que t'as tué la mortisse, ouais. En piétinant la mortisse, un peu violemment. Début de phase de combat. Ok, donc du coup, j'ai 11 squelettes qui sont morts, j'ai donc 11 dés à lancer pour savoir combien de squelettes je vais pouvoir ramener au début de la phase de combat, donc ça, avant que tu puisses commencer à activer et taper dans tous les sens. Chaque 4+, c'est un squelette qui revit. C'est pas mal, hein. Ça t'en fait 6. Ça m'en fait 6. Et bah écoute, je vais remettre 6 squelettes et on va passer à ta première activation qui va activer où? On va activer les Elite Belcher. Ok. Donc du coup, ils sont toujours 7. Ouais. Le sort a été dissipé, donc du coup, on est à 15 attaques. Mhm. Donc 3 plus. Plus. C'est pas ouf. 5 normal. 4+. 4 dégâts. 4 dégâts parce que c'est des dégâts 2, 4 FNP. Cependant, c'est raté. Donc très bien, 5 PV perdus. À moi d'activer. Tout à fait. Activation de la mortisse, je vais tout mettre là-dedans. C'est parti, c'est du 4+. Déjà, c'est raté. Ça commence plutôt bien. 4, 6. Les attaques d'à côté, les 12. Parce que j'ai perdu que 5 PV, donc je suis toujours pas dégressif. Pour l'instant, je suis à 4 touches. Je fais les 6 autres. 4, 5. 5 touches au total. Ça tombe bien, j'ai 5 dés en main. Et je suis donc à 3 blessures, s'il te plaît. Pas de PA. 3 à 5. Du coup, 2 PV. 2 petits PV là-dedans. Et je vais te les mettre. Merci bien. Hop. Je vais activer mon boucher. Ouais. Du coup, 3 attaques. Boucher là-bas. 3 plus. 3 plus. 2 saves à -2 pour 4 dégâts. -2, donc du coup j'ai plus de 4 save. no pain. 4 FNP. 2 loups en moins, s'il te plaît. Merci. Activation des squelettes. Globalement, j'en ai là-dedans. On avait dit combien? 7. 7, ouais, c'est ça. Et ici, 5 de mémoire. Une attaque par squelette. C'est parti, je vais commencer sur le canon. C'est du 4+, 3+. À savoir que comme je suis plus nombreux, ça sera PA-1. C'est un beau 4 plus. Ça va. On a 3 PA-1. Donc 3 à 5. Dans 3 PV.
Très bien. Bah, c'est ça pour l'instant, c'est des squelettes plutôt efficaces. Et maintenant, sur le gros papa, 4 puces. Ah, le gros papa, il est plus effrayant, il est plus impressionnant. Ouais, ouais d'accord. Papa, il est impressionnant. Les squelettes, ils ont bien compris que... Bah, ils ont compris qu'il y avait un faible dans le lot et que c'était pas le gros, en tout cas. Ouais. À toi d'activer. Activer les petits gloutons. Ouais. Il peut arriver là. Lui, là. 13 attaques, 3+. Ah mais c'est impressionnant aussi. Hein, c'est impressionnant aussi la Ils n'arrivent pas à toucher aussi haut aussi. Hein. Ça t'en fait 5 à -1. C'est quoi? Je regrette presque de ne pas avoir mis un plus un save, mais je pouvais pas savoir. Oui. PA-1? Oui. Bah, du coup 4 PVA. Oui. 4 FNP, 4 PV. Bah écoute, tu me l'as pas tué. 9 PV perdus. Il m'en reste encore 3. Allez, on va faire les loups là-bas, puisque là, j'ai globalement plus grand-chose d'intéressant à activer. Je pourrais activer Baladama. Cela dit, je vais attendre de voir ce qu'il fait avec le gros. Les 3 loups là-bas, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus l'alpha qui a une attaque en plus. C'est le 4 plus. C'est pas dégueulasse. C'est du 4 plus. 2, pas de PA. 2 à 5, 1 PV. Je vais activer les Yeti, parce que comme ils ont une range de 2, Ouais. et ben je peux tout mettre sur la Mortis. Très bien. Et donc on va mettre 9 attaques. Dans la Mortis. 4 plus. Moi aussi j'arrive à faire des beaux 4 plus. Ouais, mais ça servait à rien de 3 faire des plus. 6, hein. Tu pouvais t'arrêter à 4. Hein. Oui, mais c'est toujours impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Là. PA? -1. D'accord. Donc du coup, ça fait dégâts 2? Oui. Je prends 3 PV. De toute façon, j'ai pas besoin de me lancer le reste de mes FNP. Je suis forcément mort. Ah ouais? Ouais, je vais retirer la Mortis Engine. Activation ici, j'ai choisi d'activer Baladama. Ce que j'ai fait, c'est qu'elle tape à 1 pouce. Globalement, les squelettes font moins d'1 pouce de socle, donc elle s'est collée à ces squelettes. Elle va taper à travers ces squelettes, à travers le corps des soldats, plutôt, hein, de la dame. On va taper de manière très courageuse le canon. Et on a quand même réfléchi pour se mettre à plus de 2 de cet homme, grâce à la rempart des squelettes qu'ils vont faire, pour ne pas se prendre un gros papa énervé de l'autre côté. Alors au canon, le canon pourra te taper s'il survit. S'il survit. Moi je préfère te le dire. Mais il Il a survivra de pas. la range 2. Écoute. Tu Tu connais Belladama? Je crois Vas-y. que tu la connais pas. Vas-y, vas-y. C'est parti. 4 attaques, je vais mettre un plus un hit. C'est du 2 plus. Il fait mal celui-là. Hein. Il fait très mal. 3 plus. Un seul. Regarde. C'est bon. Et là, c'est le drame. Jim est de retour. Le pro gamer Jim est de retour. C'est du 3 plus du coup. De 4 à 3. Et là, 4 plus. Messieurs, dames. C'était Belladama. C'est vrai que c'est impressionnant. En fait, sur un malentendu, les 4 attaques sur 2 plus, c'était PA-1 dégâts 2. Donc il y avait un bon monde Ouais, où je ouais. le sortais. C'est vrai. À toi d'activer. Moi, du coup, je vais activer le canon dans les squelettes parce que si je me souviens bien, Belladama peut redistribuer les blessures. Que au loup. Donc là, elle peut pas redistribuer. Ah, non, je vais taper dans les squelettes Très bien. avec le canon. Ok. Le canon dans les squelettes. Attention, les grottes, de plus. Ah, 5 plus un plus, save. Pardon. 5 plus. Ma dernière unité, je mets un plus un save. Euh, Et mon dernier PC. Les cornes, 4 plus, Ouais. 3 plus. Une sauvegarde à -1. C'est parti. 5, c'est bon. Parce que tu t'es mis plus un save dans les squelettes. Ok. Exactement. Les coups de club, 3 plus, 3 plus, 2 save normal, 4 plus du coup, avec le plus 1. 2 dégâts. 2 FNP à 5 plus. 2 squelettes. Bah, je crois que c'est encore un mode de taper parce que tu ne peux plus taper. Et je te confirme que je ne peux plus taper. Mais je vais pas ligne avec les petits gloutons. Et tu peux pas, Lynn, mais fais attention à Radudu. Il est un petit peu énervé. Non, mais je reste à plus de Il est 3 plus. sensible quand on s'approche de lui. 21 attaques sur du 3 plus. Allez. Il y a beaucoup de 2, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, ouais. Sur du 3 plus. Sur du 3. J'aime bien. Tout ça à Rennes -1. Donc tout ça à 5 plus. Avec le dernier aussi. Hein. Je l'avais pas eu. Eh oui. 10 PV. Ouais, 10 PV, 2 fois 100 en FNP à 5 plus. Donc pour l'instant, 4 PV pris. Et 5 PV pris. 5 PV pris, la moitié. Le 5 plus qui était en vérité un 4 plus déguisé.
Allez, 1, 2, 3, 4. Il a tapé un Oui. 5. Ok, c'est parti. Et du coup, bah, dernière activation, je vais activer le Frostlord qui va se mettre +1 pour toucher. Je te demande pas ce qu'il va taper parce que j'ai plus grand chose. Bah, les squelettes, hein, pas le choix. Hein. Ouais, hein. Des 6 attaques. 3, 2 plus. Heureusement. 2 plus. 1 à -1. 5 plus. Non. Des 3. 1. FNP à 5. Non. Alors, un mort. 2. 2 parce que j'ai chargé à ce tour-là. Ah, autant pour moi. Une deuxième effet de PA5. 2 morts. Ensuite, 3 attaques. 3 plus. 3 plus. Une normale, dégâts 2. Dégâts 1, pardon. Normal, donc 4 plus, oui. 4 attaques, 3 plus. 3 plus. 2 à -1. 2 à 5 plus. 3 dégâts. Y a pas un délire de +1 parce qu'il t'a chargé? Non, pas sur la lance. 2 à 1 dégât. Continue. Parce que j'ai réussi 2 FNP. Et du coup, on va attaquer avec les cornes. Donc 6 attaques. C'est ce qu'on veut voir. 3 plus. Voilà, ça déjà, ça nous plaît. 3 plus. 2 à -2. 2 à -2, donc sur 6. 8 dégâts. Fait bizarre. 2 attaques qui passent, 8 dégâts, c'est quoi votre problème? Vous êtes agressif, monsieur. C'est vrai. Eh ben, je fais pas beaucoup de 5 plus. 7 morts, du coup. 7 morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouïe, ouïe, ouïe. Fin de phase de combat. Ouais. Donc fin de phase de combat, on va attaquer les coups de gosier. Donc dans les loups, 4 plus. Oui. Une mortelle. Un FNP à 6. Je l'ai vu. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Ensuite, bah, les squelettes. Oui. 3. 3 FNP à 5 plus. D'accord. Et Belladama. 1, 2. Ouais, continue, continue. C'est nous. Pas de BM sur Belladama. Bon, fin du tour, test de morale. Bah, je crois que tes squelettes partent, si tu ne peux pas les immunes. Effectivement. Et c'est là où, en fait, quand j'ai utilisé mon dernier PC, je me suis dit ah, mince. Dommage. Oui, parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de squelettes qui partent. Mais bon, ils ont rempli leur rôle, ils ont protégé. Tanké un tour. Et ils ont tanké un tour. Et maintenant. Tu les vois, les 4 fantastiques contre ton armée? Oui. Combien de points tu vas scorer à ton tour? Bah, je À la vais fin de ton marquer tour. 5 points parce que j'ai fait mes 10 BM en phase de charge. Facile. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 objectifs. Donc plus que Jim et j'en ai au moins 2. C'est exact. À mon tour? Et je te laisse du coup la main. Ah, c'est agréable. Merci. Ça fait plaisir. J'imagine. Début du T2 côté Soulblight Railroad. Va falloir sortir les doigts du 1. Et pour faire ça, je vais d'abord, je faisais en début de tour, je dis de toute façon peu importe ce que j'ai primo vont faire, je vais choisir de désengager 2 unités et de charger avec 2 unités. C'est plutôt faisable. Maintenant, je vais passer au dé primo, on va lancer tous les deux. Allez, donne-moi du dé. Un chacun, et moi, j'en ai un autre en plus. D'accord, si tu veux. On va passer maintenant au sort. Moi j'ai un sort supplémentaire parce que je suis joueur 2 avec mon petit vampire ici. Je vais lancer le sort signature, pas signature de Belladama, pardon, le sort qui fait des BM partout sur la map. C'est parti, elle a +1. Je fais 6, c'est +1, 7. Donc il passe tout juste. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, je vais tenter de le dissiper avec le Butcher. Ok. Première dissipe. C'est dissipé. Ok, il te reste une dissipe, c'est bien ça. C'est ça. Tu la feras pour le blizzard. Oui. Je pense. Donc on va lancer le blizzard tout de suite. On va pas réfléchir. Avec l'homme qui est ici. C'est parti, blizzard. Et bah t'as 2 dés à utiliser, hein. En espérant faire un petit 1. Quoi qu'il arrive, il faut que tu utilises les 2. Non, je suis pas obligé. Oui, non mais si tu veux que ça passe à 12. C'est vrai. Ah, c'est compliqué, hein. Je peux pas jouer sur ça. Double tour. Double tour, on va parler sur un double tour. Deuxième sort avec lui, il va faire un très magique. Je fais 8, je vais rajouter un dé. D'accord. Je peux rien faire. Autocast. Lui, il va faire un bouclier mystique. Tartiflette. Je fais 6. Je vais te laisser passer ton bouclier mystique. Très bien. Je vais mettre le bouclier mystique sur Radudu. Et dernier sort avec Belladama. C'est parti.
J'ai fait un 4 et un 1. Je m'en fous, je le lance. Voilà. J'ai fait 12 au total. Parce que Moi, je vais tenter de dissiper. Et c'est le sort pour créer le loup. Je l'ai pas énoncé, mais ça me paraissait évident. Donc 6 et 7... 13. C'est ça? 6 et 7, 12. Du coup, c'est bon, il passe. Mais il m'en reste un troisième au cas où. Ah, au pire. pardon. Bon, bah ok, ça ne passe pas. Très bien. Fin de ma phase des héros. On va passer à la phase de mouvement, ça va être assez rapide. Fin de ma phase de mouvement. À savoir que, première rectification, on l'a pas énoncé dans la phase des héros, mais on a fait nos actions héroïques. Moi, c'était une heure de gloire avec mon petit vampire lord qui est là. Et moi, un CP totalement raté, du coup, c'est passé inaperçu. Exactement. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai désengagé, comme je l'ai dit, ici et là, Belladama. Pour faire ma tactique bataille, maintenant je dois réussir 2 charges. Donc voilà, j'en ai 3 potentiels, on verra bien. Et j'ai réussi à réinvoquer 15 squelettes. C'est pas si mauvais que ça. Donc je les ai remis là. Autre chose, à ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pas invoqué les loups en action héroïque, c'est parce que j'avais mesuré dans tous les sens en me triturant. L'arbre me gênait pour être respecté, on va dire, les bulles et anti-bulles de portée. Donc entièrement de un de mes héros et à plus de 9 de l'ennemi. Les socs prenaient trop de place, ils ne pouvaient pas être placés dans la zone. Exactement. Donc du coup, on va pouvoir passer à la phase de tir, parce que, figure-toi que Tartiflette, Il tire. il tire pas si mauvais. Il a 2 D6 tirs. On va voir. 2 D6 tirs. Je vais tout mettre dans le canon, ouais. Bah oui. Si avec ton trait magique, tu arrives à le tuer à la charge. Parce Parce que là, il me reste 6 PV. Ouais, il te reste 6 Donc si t'en fais 2, en fait, pour réussir ta strat, quoi qu'il arrive, il te reste qu'un sort, t'es obligé de miser là-dessus. Soit tu le tues, soit tu lui fais 2 PV, en fait, il faut que t'en fasses 4. Je suis bien d'accord. Une touche. Et voilà. C'était Tartiflette. Phase de charge. Oui, Je pense qu'on est bon là. Je pense, oui. Le Vampire Lord ici, qui va se prendre le pire tir de contre-charge ever. Charge avec Tartiflette en premier. On peut pas faire mieux. Hein. Bah, Quitte à sacrifier quelqu'un. Ouais, Tartiflette. Après, Tartiflette, je l'aime bien. Il y a un truc. Ouais. Mais c'est pour Allez, toi. je vais charger avec Tartiflette. Peut-être que t'as pas tort. 6. Je pense qu'en chargeant le gros, t'arrives à rentrer dans les 3 du canon. Malheureusement, il faut charger le gros. C'est un peu malheureux quand même cette histoire. Hein. Ah, Oh, t'as retrouvé ton sourire, toi, hein? Bah écoutez, la chance s'est rééquilibrée un petit peu. Oh, toi, t'es mieux, toi, hein? La malchance, dirons-nous. Oh là là, il tape absolument comme une moule. Vous n'avez jamais vu ça. Donc il va aller nulle part. C'est pas grave. L'important, c'est de réussir des charges. Tout à fait. Donc même si je meurs au tir de contre-charge, pas très grave. Je vais charger avec Raducar. C'est important. Parce que comme j'ai vu que j'avais pas fait beaucoup, on se met à plus de 6 de Tayeti. Ok. Et ensuite... C'est Tartiflette qui prendra, c'est pas grave. Hein? C'est Tartiflette qui prendra. C'est pas faux. C'était un excellent move de Tartiflette. Et maintenant c'est parti avec le Vampire Lord. Qu'est-ce que c'est que ça? 7. Tu penses que tu le tues? Non. Il est en heure de gloire, donc il y a moyen qu'il y va. Écoute, j'y vais. Mais de toute façon, il faut tenter. Oui. Donc ce sera 10 tirs sur du 4. Sur du 3. Ah! Voilà. Non mais tout va bien, tout va bien. J'ai eu Il peur. peut encore moi. mourir, il peut encore mourir. C'est moins 1. Donc 2 plus. Enfin 3 plus du coup. Du coup, on est bon. 2 PV, 2 FNP à 6. 2 PV. Bon, comme quoi, C'est toujours ça. le choix était très stratégiquement brillant. Fin de la phase de charge. Tout à fait. J'ai au moins réussi ma tactile bataille. J'ai au moins fait ça de bien. Et maintenant, Phase de combat. phase de combat. À savoir que les squelettes reviennent à un effectif maximum de 15, donc ils ne vont pas répoper jusqu'à 30, hein, je le rappelle. Donc c'est parti, Raducar. Les 6 attaques, ça c'est celles qui font des BM. Je vais rien faire du tout, étonnamment. D'accord. Moi je vais me mettre un plus 1 hit. Du 2 plus, c'est celles qui font les BM. Bon, bah déjà 2 BM, ça c'est pas mal. Les 2 ratés, ça me bat. Oui, c'est plutôt mauvais. Et du 3 plus, donc tu as 3 PA moins 2. Combien de dégâts? Dégâts 2 à chaque fois. Donc, pour l'instant, j'ai pris 8 PV. Pour l'instant, tu as pris 8 PV, ce qui fait donc 2 gloutons de mort, ce qui n'est pas non plus brillant. C'est parti, on continue avec le reste des attaques. Du 2 plus. Joli. Heureusement que j'ai mis un plus 1. Du 3 plus. C'est du PA moins 1. 5 à 6. Dégâts combien? Dégâts 2. Bah du coup, ça me fait 16 PV. 16 PV. C'est plutôt pas mal, hein? Et il y a le chef qui va te regarder droit dans les yeux. Et du coup, moi je vais activer mon canon.
C'est pas le chef qui répond. Si, c'est le chef du canon. Ah, pardon. Ok. C'est pas les grottes, les chefs des canons? Bah, c'est eux qui vont taper, regarde, 5+. Alors, 5+ pour blesser. On y croit, hein. Alors, 2 petits coups de grotte, là. Normal. Ok, je suis en 2+, ouais. J'étais pas joueur aussi. Oui, bah... pas me laisser faire non plus, hein. Les cornes. On est mort, mais on bouge encore un peu, quoi. 3+, rien du tout. Les masses, 3+. Putain, ils ont tout donné sur les grottes. Une normale. C'est bon. À toi. Mais ça, c'est plutôt pas mal et appréciable. C'est parti, activation, j'ai pas besoin de bouger, je vais juste regarder droit dans les yeux parce que tout homme se respecte. Et je vais tuer ce canon. Pas parce que statistiquement je peux le faire, simplement parce que je l'ai décidé. Donc c'est du 3+. De plus parce que je suis en hors de gloire. Déjà, il mourra pas. P1-1. Bah, 2 PV. Et voilà. Eh ben, il va regagner 2 PV parce que la fin, monsieur. Tout à fait. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? C'était ça qui était prévu. Je devrais m'en sortir. Du coup, je vais taper avec le petit chef glouton. En 4+. 4+. 2 sauvegardes à -1. -1, donc dégâts. T'avais pas bouclier mystique? Si, donc c'est bon. Et t'avais -1 que -1 blessé. Oui, mais je les ai comptés 4-4. T'es vraiment un très bon joueur. Je sais, je sais. Tu connais même les règles de tes adversaires. Bah écoute, les petits Yetis, ils vont venir dire bonjour. Ils ont vu une tartiflette. Quelle bande de traîtres. Bah, c'est vrai que des Yetis sur une tartiflette. Ils ont vu une tartiflette, autant te dire que... Quelle bande de traîtres. 9 attaques à 4+. Avec toujours le petit quadruple qui traîne. À 3+. 3 à -1. 6 PV, je pense. Je pense qu'il est mort. Je vais déjà faire ma fine open. Et je pense pas qu'il n'ait 6 PV. Non, ça reste tartiflette qui a 6 PV, monsieur. C'est vrai? Eh oui. Bon, ouais. Il reste un PV. Eh ben, il va taper. Vas-y. 4 attaques. Ok, 4+. Je te dirai quand je lancerai les dés. 4 attaques. Un 4+, effectivement. Allez, 3+. 4+. Ah oui. Pas de reine dégâts 1? PA -3, dégâts 4. Bien sûr. Oh, c'est sauvé. C'était pas de reine dégâts, hein. C'est bien ça. Je connais très très bien. J'ai regardé que les Yeti aient quand même bien une save à 5 et pas à 6. Parce que j'ai eu un gros doute, quand même. Oh. Ils ont une save à 6, du coup je prends le petit PV. Un petit FNP. Non. Et tu prends le PV. Je prends le petit PV. Fin de la phase de combat. Je vais ouais. essayer de croquer ton vampire. Alors, moi je vais mettre 3 dégâts dans ton canon. Ça le tuera pas grâce au bouclier mystique. Voilà. Au trait magique, je fais 1 dégât. Tout Moi je vais essayer de le croquer. Oui. Oui, d'accord. 2 PV. Très bien, bah, agréable. Le Voilà. FNP à 6. Les 2 Ptarganières disparaissent quoi. C'est un peu ce que je pensais dans ma tête. Raducar. Non. Rien pour Raducar. Très bien. Très complicado, je dirais même. Très, très, très complicado. Le fait que je tue pas le canon me met mal. Oui. Bon. Voilà, ça m'aurait permis de marquer 2 points. Là, je vais marquer simplement 3 points. Je vais contrôler ici. Oui. Donc je compte pour 12. Mais ici, bah, tu comptes pour 2 et je compte pour 2. Tout à fait. Je reprends pas. Ici, je suis trop loin pour prendre le contrôle. Donc je vais simplement marquer 3 points que je vais ajouter en fait aux 3 points que j'avais au premier tour. Donc 6 points au total contre 10. Tout à fait. Et on va pouvoir passer au jet d'init qui va être plutôt décisif. Lance son dé, hein, vas-y. Ça se fait pas, Roland. Attends, on n'a pas vu. Oh alors là. Relance juste pour voir. D'accord. Ça, voilà. Il était hors champ, il a voulu que je le relance. Alors attends, parce que ça se lance avec 3D maintenant. Vas-y. le jet d'init. C'est celui qui fait plus avec 3D. Ouais, bah, Oublie 4-21, mais t'as quand même perdu. Oublie ce que j'ai dit. Bon, T3 côté Ogre, on va réfléchir. Ça va être du sale, je pense. Début du T3 côté Ogre. On croise tout ce qu'on peut croiser actuellement hein, pour essayer de survivre. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, les petits dés primo du début de tour. Donc moi je vais en gagner un plus mon bataillon, non. Moi? Oui. Et donc on en a 2 chacun.
Suite à ça, ma tactique, ça va être de désengager avec 2 unités et de charger avec 2 unités. Donc on imagine que ça va être ça et ça. En action héroïque, du coup j'ai 2 CP en tant que premier joueur, Ouais. je vais tenter de soigner mon boucher. Allez. Ouais. Oui, donc il se soigne. Moi, en action héroïque, malheureusement, j'ai déjà fait 3 heures de gloire. Je vais prendre un petit PC sur du 4. C'est un beau 1. Donc premier sort, moi je vais lancer bouclier mystique avec le Frostlord. Ouais. 6, je vais le garder. 6, je vais tenter de dissiper ça avec Raducar. Raducar, avec Tartiflette avant qu'il meure, tiens. Cassé. Ah, c'est mérité, c'est On mérité. n'échappe pas à son destin, messieurs. Du coup, bouclier mystique sur le Frostlord. Ouais. Et je vais lancer avec lui, du coup, Mhm. je vais lancer Bloodfist. Ça passe à 10, du coup, plus une attaque sur les gloutons. Donc on va dissiper ça avec Belladama. J'ai plus 1. Alors, ça va pas le faire. À savoir que... Tu as 2 dés, oui, j'ai 2 dés. mais j'ai fait 10. Bah, il me faut... oui, il te faut 9 sur 2 dés. Donc on va tenter de le dissiper avec 2 sorts, tant pis. Et bah voilà, Eh ben, c'est dissipé. c'est dissipé. Du coup, je vais lancer un trait magique. Ouais. Ça passe à 7. Toujours avec Belladama. Dissipé. On va passer en phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Du coup, je me suis désengagé avec les Yeti et le glouton. Et tout le reste a avancé et s'apprête à charger copieusement. Et donc, on va passer quand même à la phase de tir. On va commencer avec le canon, qui a un peu peur du Vampire Lord et qui va, du coup, tout mettre dessus. 3+. On y croit. 3+. J'y crois toujours. 5 attaques, -1, 4 plus. dégâts 2. 8 FNP. Ok, non. 4 PV pris. Ok, il est mort. 4 plus, il pète. C'est un Un sorcier, sorcier, monsieur. tout à fait, je t'en prie. Non, dommage. Parce que t'aurais peut-être pu tuer mon canon. Bah là, pour le coup, j'avais envie qu'il pète. tu vois. J'imagine. Non, mais là, je me retrouve un peu plus. tu vois. Et je commence à... Au début... Je comprends ce que je comprends. Ouais, tu comprends. Je vais tirer avec tous les lead belchers dont Raducar. Ok, t'as toujours -1, je vais me mettre un... j'ai 2 PC, je vais me mettre un plus un save. Sur du 4. Parce que -1 hit, Raducar. Donc du coup sur du 5 même. Et sur du 5. Bon, ça me va. Oui. Sur du 3. Donc -1, donc Sur du du 4. 4, une. Une seule, et j'ai plus 2. Donc je suis en 3 plus. Dégâts 1, toujours. Ouais, ça n'a pas changé. Un dégât. Voilà. Bon, Mais du coup, on va passer en phase de charge. tout à fait. Et on va commencer par le Butcher, qui va chasser ses petits loups. Vas-y. Que voulais-tu faire? Non, c'est juste pour préciser, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pas réussi à réinvoquer d'unité à la fin de la phase de mouvement de Silverjack. Tout à J'ai fait. pas précisé, mais au cas où vous Donc posez la 5. question. On va venir là. Ouais. On va lancer 5 dés sur du 6. 2 BM. 2 FNP à 6. Non, un loup. Ensuite, charge avec les lead belchers. Charge à 4. C'est pas terrible, mais au cas où, on va le garder au cas où je fasse un double 1. Donc on va quand même faire une charge à 4. Ok. Non, du coup je vais même pas charger, je vais rester là, pardon. D'accord, ok. On choisit la fuite. Ça me va. Du coup, je vais charger avec les gloutons. Ouais. Charge à 7. Donc charge, t'es allé dans les squelettes. Tout à fait. 7D, Donc 7 dés sur les squelettes, sur du 5. c'est pas mal, hein? C'est pour que ce soit plus lisible pour toi. Ouais, bah, c'est bien lisible. J'aurais dû lancer TD. Donc du coup, en plus c'est FNP à 5 parce que je suis à truc, je vais enlever 4 squelettes. Du coup, charge du gros. Ça fait peur un peu. Charge à 9. Il va venir. Ici. C'est Il va venir là. allez. aussi. Ok. Même si c'est un peu de l'overkill, on va mettre non, le BM dans le squelette. Dans les squelettes. 4. 4 FNP à 5 plus. Oh. Joli. Un squelette. Charge du canon. Ouais. Charge à 11. Il en fallait pas moins. Oh non, Tartiflette.
Arrêtez, laissez Tartiflette en paix. Sur du 6, 4 BM. Il reste un PV. Non. Sur 4+, il explose. C'est un sorcier. Non. Moi, mes sorciers, quand ils doivent exploser pour faire TTK, ils n'explosent pas. Ah oui, c'est souvent le cas. Tu sais de quoi tu parles. Oui, tout à fait. Mais tu sais, comme tu as vu un peu mon monde, maintenant je me dis que tu me comprends bien. Ah, mais je te comprends totalement. Et toi, t'as vu un peu du mien aussi? Ouais, très brièvement. J'aurais aimé que ça dure. Action monstrueuse avant la Ouais. fin du coup. Cochon volant. Hein. Eh oui. Combien vas-tu faire? 15. Eh Ça, ouais. ça compense le 5 de tout à l'heure. Oui, je pense, oui. 10. Du coup, 3. Et 12. Qui tient le socle là? Alors, oui. Voilà. Donc, du coup, je vais survoler tout le monde. Ouais. Et tu vas faire des BM dans tous les sens. C'est parti. C'est ça. Les squelettes. Oui. 2. De FNP à 5+. Non, à 6. 5. Ah, il y a encore Belladama. Ouais, Belladama. Autant pour moi. Un dégât. Continue. Belladama. Oui. 1. FNP à 6. Non. Art du quart. Non. Début de phase de combat, je vais lâcher l'arcane bolt dans le loup. Ouais. 3 mortels. D'accord, agréable. Il reste un PV. Je vais commencer par activer les gloutons. Donc c'est sur du 2. Donc les gloutons dans ça. Moi, alors, avant je regarde pas simplement pour dire que d'abord je dois ramener quelques squelettes. Ah pardon, autant pour moi. Oui, mais c'est pas grave, j'en ai que potentiellement 6 maximum. Et j'en ramène que 2. Et tu peux continuer, c'est tout. C'est une toute petite interruption, de rien du tout. Hop, 2 squelettes. Sur du 3. Tout ça, reine -1. Tout ça, reine -1, donc sur du 6. Tout ça, dégâts 2. 2 fois ça en FNP. Pour À l'instant, 5 2. plus. À 5 plus, donc pour l'instant, j'en prends 6. Toujours à 5 plus. Et bah, t'en prends 12. Du coup. Oui, j'en prends 12. Et je crois qu'en plus, ils étaient 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils étaient 11. Ah, bah, les bons comptes font les bons amis. Activation de Raducar. Tout dans le Frost Pépère Frostlord. Bah, moi, je vais mettre plus un save. C'est ce qui fait les BM. C'est ce dont peut-être tu as peur. 2 BM. 2 save à PA, moins 2 dégâts 2. 2 sur 3. Donc 4 dégâts pour l'instant. Ouais. 6 attaques. Tac, tac. Là, les 6 ne font rien de particulier. 3 plus, tu en as 3. PA moins 1. 3 à 2. Dégâts. Dégâts 2. 6 dégâts. Feel no pain à 5. Pour 4 PV. Bah du coup, je vais activer le boucher. Donc 3 attaques. 3 plus. 3 plus. 2 dégâts. Parce que c'est raid moins 2. Dommage. T'as vu, je me Il suis aura un bien peu... tanké. Il Non, aura mais bien tanké. t'as vu, je me suis un peu concentré. Et en fait, ça marche. C'était pas Je loin. me suis concentré, j'ai quand même fait une FNP. Mais du coup, on va activer gros monsieur. Papa? Ouais. Papa dans Raducar, le chevalier qui combat. Alors moi, je vais me mettre un plus un save. T'as mis plus en touche, non? Eh ouais. Donc j'ai plus de save. Ok, ça marche. Les coups de poing. 4 plus du coup. Moins 1. 4 plus. Une normale. En dégâts. D'accord. Je ferai les FNP après. Ouais. Hein. 4 lances, 4 plus. 4 plus. 2 à moins 1. La sauvegarde à combien? 4. Bah 6 PV du coup. En plus. Continue. Des 6 attaques. 4. Ça se passe pas très bien. Voilà. Vraiment. Ouais. Six Pas besoin at- de réfléchir. 6 attaques, 5 plus. 4 plus. C'est terminé? Oui, je te laisse faire tes 7 fil no pain. 7 FNP. Mine de rien, on a pris quand même un petit peu de tarif. Double 6. Donc du coup, j'ai pris
5 PV, à savoir que le PV que j'avais perdu là, je l'avais regagné parce que la soif. Et donc je prends 6, 5 plutôt, Oui. ce que je viens de dire. 5 PV perdus. Les attaques de Gosier. Donc, Très bien. Ouais. Dans Belladama. Non. Fin de ton tour, tu vas scorer 5 points. 5 points, donc tu continues sur cette lancée de perfect. À mon tour, sortez les rames, il me reste 2 figurines sur table. Début du tour 3 côté Sublight Gravelord. On sort les rames, on aurait aimé avoir le T2, on aurait aimé avoir le T3, mais on aura le T4, et ça sera une chouette vengeance. Tactique de bataille. En premier lieu, je vais prendre la seule qui est plutôt faisable, c'est-à-dire utiliser la soif avec Raducar. Et donc, si je réussis à regagner ne serait-ce qu'un PV, j'ai réussi ma tactique de bataille. Des magiques. On en gagne un chacun. Donc tu en as 3, et moi j'en ai qu'un seul parce que j'ai utilisé le mien. Action héroïque. Action héroïque, oui, tout à fait. Je vais juste la faire à la fin pour une question de... Voilà, c'est plus simple, mais va invoquer ses loups, elle va invoquer 10 loups dans cette zone, enfin. Et maintenant, toi en action héroïque. Heure de gloire sur le gros. Je vais passer au sort. Vas-y. Belladama va faire que les 6 sont explosifs autour d'elle. Elle a plus un cast, elle fait 10 plus 1. Ça fait 11, je vais utiliser mon déprimal parce que j'ai rien à perdre, je ferai pas beaucoup Ça plus. marche. Voilà, j'ai tout donné. J'ai tout donné, je t'ai fait un 16 de cast. Bah écoute, je vais te le laisser. Maintenant, on va faire son sort signature pour faire des dégâts à la BM. Je fais 5 plus 1, 6. Je suis même pas sûr qu'il passe, mais t'as plus de dissipe, alors vas-y. Il est dissipé au cas où. Voilà, comme ça, pas besoin de vérifier. Fin de ma phase d'héros. Fin de ma phase de mouvement de mon T3. Qu'est-ce que j'ai fait globalement Alors là, c'est les loups d'invocation par rapport à l'action héroïque, une fois par partie, donc les 10 loups sont là. J'ai essayé, alors j'ai fait ma phase de mouvement, j'ai couru avec Belladama pour récupérer ce point-ci en me mettant à plus de 9 ici. J'ai fait une belle course à 6. Radu n'a pas bougé, suite à quoi j'ai lancé mon dé pour voir si j'arrivais à réinvoquer une unité de loup qui est morte au début de la partie. J'ai fait un 1, donc j'ai pas réussi. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On continue de creuser notre petit trou et on va donc passer au début, enfin à la fin, phase de tir plutôt, mais en tir, j'ai pas grand chose donc stopper, et plutôt fin de phase de charge parce que je n'ai pas de charge. Ok. Fin de phase de charge, action héroïque, action Je monstre vais plutôt. te... Roar. Très bien. C'est oui. Radudu, fais-moi plaisir. A noter que Belladama s'est trop éloigné pour faire les 6 explosifs. Bon, on n'est plus à ça près, fallait marquer des points. C'est parti, Radudu, c'est les 6 qui vont faire des BM, et je peux pas utiliser de PC. Je fais 2 BM, ça c'est cool, c'est sur du 3+. 3+. Donc tu en as 3 PA-2. Donc 3 à 3. C'est bon. Très bien. Donc 2 BM pour le moment, et les 6, 3+. Dommage. Heureusement qu'elle est trop loin. Ouais, putain, fait chier, c'est toujours 3 pareil. à 2. C'est bon. Très bien. Bon, bah juste 2 FNPA 5+. 2 FNPA 5, ce serait bien que je les fasse. Bah oui, ça me rate la tactique de bataille. Non. Bon. Très bien. 6 du coup? Oui. Ok. Et donc du coup, je récupère 2 PV. J'ai réussi ma tactique de bataille. Bon, maintenant, c'est très tendax. Moins 1 hit, moins 1 bless. On est Donc parti. du coup, les coups de poing, 4+, 4+, rien du tout. La lance, Ouais. 4+, 4+, des 6 attaques, 4, 4+, C'est bientôt fini. 5 attaques du coup, parce que je suis dégressif, 5+, 4+. Merci. Comme quoi, ce passif est très bon. Oui, de moins 1 hit, moins 1 bless? Oui. C'est excellent. C'est excellent, mais j'aurais aimé un peu plus, mais c'est excellent. On va pas se plaindre. Bon, fin de mon tour. Vous l'aurez compris, je vais simplement scorer un point, malheureusement. Moi, mon but était, depuis le tour d'avant, hein, c'est de grignoter des points, ne serait-ce qu'en faisant une invoque ici. Ça m'aurait permis de mettre 4 points, là où en fait je vais juste scorer 1 ici et 2 pour ma tactique de bataille, donc 3 points, ce qui m'amène donc à 9 points contre 15. J'essaye de gratter, mais c'est très compliqué. On va faire le petit jet d'init. Bah, je vais prendre le tour. Je pense. Ça va entamer sur le T4. Globalement, Je je pense qu'on peut gagner du temps.
et sans se tromper pour dire qu'il va être très compliqué à faire. Pourquoi? Parce que Raducar, à un moment donné, il va se prendre la terre entière dessus, il va mourir. Belladama, elle va mourir au tir. Les gloutons vont aller chercher les loups. Les gloutons vont aller chercher les loups. Ils vont aller chercher Belladama. Et même si je tue pas Belladama, je serai partout sur les objets. C'est ça. Cela dit, t'aurais fait quoi comme tactique de bataille jusqu'à la fin? Tactique de bataille, j'aurais pu prendre que toutes mes unités ne soient pas engagées à la fin du tour. Oui, donc dernier au T5. Potentiellement. Donc, ouais. Et au T5, j'aurais pu choisir des unités dans les quarts de table, enfin près des bordures. Ah, donc t'aurais pas engagé? Oui, puisque t'aurais tout tué, effectivement. Et effectivement, t'avais pas besoin d'être engagé pour le faire. Donc en fait, t'aurais mis un maximum de points. T'aurais fait Tout aussi à la fait. grande stratégie. En fait, t'aurais fait le maximum de points possible. Un peu humoristique Genre, quand on voit le début de game, un peu humoristique. Donc un grand maximum. Moi, bon, peut-être en réinvoquant, j'aurais gratté un point ici là. Ça ne Exactement. change rien à la game. Cependant, j'aurais peut-être pu ramener la dernière unité à mon prochain tour, oui, sur mon T4, donc j'aurais fait ma grande stratégie. Bon voilà, j'aurais gratté Oui, tu avais T4, au T5 pour max. arriver. Ouais, voilà, je l'aurais fait, il m'en manquait plus qu'une. Globalement, j'étais à 9. Déjà, je ramais. Je serais monté à 12 avec ça. Au maximum, en posant des mecs ici et là à la repop, en imaginant que je sois pas trop bloqué, etc. Donc, dans le meilleur des mondes, j'aurais peut-être gratté 1 voire 2 points, pas plus. Donc, maximum du 14. On n'est plus sur du 12-13. Là où toi, en fait, tu fais du 28. Donc, un match très serré. Oui, plein de rebondissements. Plein de rebondissements et plus serré qu'on ne le pense. Je pense qu'on va débriefer de tout ça maintenant. Fin de la partie, mon petit Silver. Tout à fait. Belle revanche. Ah, bah non. Bah non. Très drôle. Belle reprise pour moi déjà du jeu. Ça fait vraiment plaisir de jouer. Mine de rien, je me suis bien amusé. Avec la nouvelle saison, c'est vrai. Avec la nouvelle saison qui est intéressante. Alors j'avais déjà joué dans cette nouvelle saison, j'abuse, hein, mais peu avec les vacances, etc. qui étaient là. Honnêtement, je pense que la game a l'air d'être violente comme ça, mais elle se joue à chaque fois à peu. À chaque fois à des petites choses. Au final, on a toujours moyen de remonter un peu, je trouve. Ouais. En fonction des initiatives. Je trouve que Soul Blight a une résilience, c'est-à-dire que je me fais enfoncer et à chaque fois je suis à ça de pouvoir marquer un point de plus, et faire Exactement. des tours à 3-4 en étant très enfoncé. Et pourtant, scorer quand même pas mal, quoi. Des tours à 4 étaient quasiment faisables à chaque fois. Ça manquait d'un petit dé ici et là, d'un repop quand il C'est parce fallait. que je comptais aussi beaucoup sur les objets en tant qu'ogre. Oui, j'ai vu ça, t'as abandonné tous les objets. Donc c'était bien pour Soul Blight de pouvoir se poser là. Voilà, donc, bon, le résultat est, je pense, un beau reflet de ce qui était la game. Ça a progressé jusqu'en haut. À chaque edit, c'était tendu. Oui. Le T1, très compliqué pour toi. Un T1 très, T1 très où je compliqué. perds 2 Butcher. Ouais. Donc où je me dis c'est compliqué, sachant que je joue une allégeance spéciale Butcher. C'est sympa de nous l'avoir montré d'ailleurs. Que j'ai pu exploiter, mais d'une manière Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. fantastique. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, on se rend compte que pas besoin de boucher en fait. Hein. Non, pas besoin de boucher, restez sur vos bases. Les ogres, c'est là pour foncer. Oubliez les aller tout bouchers, droit. mettez des tyrans et puis. Oui, voilà. Le sort. Bon, la meilleure sort pour les ogres, pour moi, n'est pas une saison où tu as spécialement envie de jeter les sorts. À la limite, même peut-être Non, mais ne j'avais pas envie en jouer. d'essayer, ouais. Ouais, mais c'est Ouais. cool. Merci de l'avoir montré. Moi, je trouve. Alors, c'est pareil, la liste Soul Blight est complètement. On la voit pas trop, hein, forcément, même pas du tout, je dirais. Les Mortis Angels, c'est vraiment cool. La liste, rien n'est important. Oui. Tout est. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, heureusement que j'ai eu le double tour sur les Mortis Ouais. quand même. Oui. Parce que j'aurais pu perdre le dernier boucher, j'aurais pu perdre 2-3 autres ogres et ça aurait été une autre game. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fort. Mais au final, ça se gère. Bah, en fait, ça se gère parce que tu as eu un double tour, mais ce qu'il y a de bien avec les Mortis, c'est que tu peux faire des paris sur des doubles tours en mode. Bon, là, contre le Gore, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus usuel dans le sens où tu regagnes des PV. Oui, voilà, Pas mal, j'ai et gagné que- des PV, mes mecs avaient beaucoup de PV. Voilà, donc du coup, c'est moins efficace sur le Gore, mais faut imaginer que quand tu présentes une Mortis qui est chargée ne serait-ce qu'à 4-5, Oui, c'est ça. si le mec n'a pas le double tour, enfin, quand lui va engager ses ressources, si derrière il ne chope pas le double tour, et sous-entendu on est sur un tour alterné, donc ça va être à moi de jouer, s'il ne tue pas la Mortis, c'est tout qui prend flopé de BM. C'est ça, comme moi avec mes bouchers, tu nous as montré une aptitude très, très sympathique. Malheureusement. Non mais ça peut faire hyper mal, hein. Donc moi j'aime bien, ça pourrait retourner des games, et je trouve que le Soul Blight revient constamment dans la partie.
Ça c'est un peu T'as- moins vu là, T'as mais un bon tanking, on a vu à chaque fois les petits PV que tu sauvais sur les loups C'est qui ça. m'empêchaient le de... FNP à 5+, aussi avec Exactement. Tartiflette, je garderai ce nom Les jusqu'à la 30 fin. squelettes, bon, parce que t'as mal géré tes CP, mais qui ont tanké une phase complète de corps à corps quand même. Oui, sans et nom- pas n'importe quoi, donc... Oui, avec ouais, des gros ouais. monstres, assez boostés en plus, donc non, en vrai, bonne résistance. Très très bonne résistance du Sublight, et c'est toujours aussi bon. Et je Ah, trouve ouais. que c'est une bonne leçon pour voir qu'on peut s'amuser sans tomber dans des Vite listes dans qu'on va voir, l'excès. ouais, dans l'excès, des listes compétitives qu'on voit qui sont plus évidentes. Et oui, c'est fun à jouer, mais Je suis d'accord. on peut vraiment s'amuser en faisant autre chose, quoi. Et vraiment Oui. sortez, le BT a tellement de ressources, tellement de résilience que c'est le genre de BT qui te dit tu peux te perdre Ouais, ouais. à jouer un peu des Je suis trucs. tout à fait d'accord. Là où tu as des BT, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, si tu joues pas vraiment les unités fortes, tu vas commencer à te dire oui, il n'y a pas grand chose et ouais, tu as moins de résilience, quoi. Voilà. On est plus sur du Nurgle, etc. Je trouve en termes de résilience de l'armée, clairement. Mhm. Bah écoute, merci d'être venu, c'était toujours un plaisir. Bah, merci là- à toi de m'inviter, toujours. Bah oui, mais c'est un plaisir. Bah, de toute façon, tu reviens jusqu'à ce que je gagne. Et après, tu reviens plus. Et après, je reviens plus. Bon, alors, vous allez me voir longtemps encore. Normalement, on va te voir longtemps. Un grand plaisir, comme d'habitude. Bah, moi aussi, hein, on Et, va pas se mentir. On a bien rigolé. Ouais, on a non, joué. non, on a bien rigolé. Donc, Et puis, juste pour m'avoir montré ce que ça faisait au début, merci de ce Ah, T1 pour avoir Moi, vu ce que ça faisait. Voilà. L'explosion d'un sorcier. Moi, je fais exploser mes sorciers au moins. Et, Je vois que je distribue quand même du bonheur Ah oui. à l'état pur à beaucoup de gens. tu vois, Et je m'en suis rendu compte. ça m'a fait plaisir de te montrer ce que nous, on avait face à toi. Et j'espère que tu en profiteras encore. Ah bah j'espère aussi. Les amis, merci pour tout le soutien que vous faites. Continuez à le faire si vous aimez ce qu'on produit. Et sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous dire salut, Bon salut. appétit. C'est vrai aussi, oui. J'ai faim aussi. Si, monsieur. oui. On va les manger.